Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 34, 35 et 36 de Velvet Bears Getchi. Bon, vous avez vu l'épisode, Delta affrontait Arthur et ça a plutôt mal fini pour lui. Outre le fait que sa toupie se soit faite briser et que c'est devenu quelque chose de normalement habituel dans cette série, ce que je trouve un peu forcé dans ces épisodes, c'est toute la mise en scène qu'il y a autour de Delta après sa défaite. Oui, il nous fait carrément une dépression, rien que ça, et on a le combo imagerie coucher de soleil plus thème piano et violon. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas été triste. J'ai ri. Sans blague, il y a une mise en scène autour de la tristesse de Delta, vu que c'est en principe sa première défaite, et qu'il est totalement anéanti d'avoir perdu Diabolos, au point de le laisser au sol tel quel. Ça, ou alors c'est son ego qui a pris un coup, on sait pas trop. En tout cas, on peut supposer qu'il était prêt à arrêter les Beyblade avant que Drum lui rende les pièces de sa baie. J'ai ri parce que jusqu'à maintenant, il n'y a rien de développement de personnage de Delta, pour le peu qu'on a eu, qui me permet moi personnellement de m'attacher à lui. Je respecte les fans de ce personnage, mais depuis le début on nous présente comme étant un personnage connard, arrogant et égocentrique, à défaut d'avoir une motivation claire et précise. J'ai presque envie de dire bien fait pour lui. Néanmoins, il risque de se calmer un petit peu, puisqu'il revient à la baisser seul, et sera aidé par Valt pour la reconstruction de sa toupie. Valt qu'on n'avait pas vu dans la série depuis une vingtaine d'épisodes d'ailleurs. Ma plus grande crainte maintenant vis-à-vis de Delta, c'est qu'ils reviennent auprès de Drum en mode BFF tout gentil, tout mignon, façon Steven Universe. S'ils font ça, le personnage perdrait toute crédibilité. Même si d'un côté, Delta a plus ou moins aidé Drum de manière indirecte. Puisque c'est... faut se dire, grâce à Delta, si Drum parvient à trouver le point faible d'Apocalypse. De plus, leur relation pourrait enfin, pas trop tôt, évoluer entre les deux personnages. Rappelez-vous l'épisode 13 ou 14, je me rappelle plus, où justement Drum avait Diabolos dans les mains et que Delta lui avait violemment arraché. Là où on a un parallèle avec cette scène où justement Drum redonne Diabolos, fait les pièces de Diabolos. Redonne Diabolos, ou du moins ce qu'il en reste, à Delta, et que Delta la récupère tranquillement en regardant Drum sans aucune réaction. Donc j'espère qu'ils s'entendront bien ensemble, et qu'on aura l'occasion de les revoir se combattre ensemble, pour de vrai. Mais ça, faudra attendre quelques épisodes pour en savoir plus. Maintenant, Arthur. J'en vois déjà dans le fond qui vont me dire que c'est du bullshit que Drum ait gagné contre Arthur parce qu'il y a une toute nouvelle toute pire qui est à travers électronique patati patata. Bah, je reconnais qu'Arthur est très fort, mais il est aussi très con. Je veux dire, il possède un château technologique à 100%, encore plus que le Dead Grand dans saison 3. Il a ses propres terminators domestiques, il y a des robots partout, il a des centaines de disciples à sa disposition aux quatre coins du monde, depuis qu'il a battu Aiga. Mais je sais pas, moi, il aurait très bien pu envoyer d'autres personnes, autres que Blint et le bidule à Joe, pour affronter Drum. Du coup, il y a que Blint qui a affronté Drum, en fait, quand on y repense. Pour faire les analyses sur, je sais pas moi, une Imperial Dragon, pour avoir plus d'informations sur ce dernier. Sauf qu'Arthur ignore totalement Drum. Tout ce qui l'intéresse, c'est Gwen et Genesis, ce qui semble être réciproque d'ailleurs. Bizarre. Faites le calcul. D'un côté, on a Arthur, qui connaît rien sur Imperial parce qu'il s'en bat les couilles. De l'autre côté, on a Drum, qui possède une baie plus puissante que celle qu'il avait déjà avant, le Gold Turbo, et qui plus est connaît la faiblesse d'Apocalypse, que j'avais expliqué dans l'épisode 29. Le verrou, le voyant rouge au milieu, vous savez. Dans la logique, il suffirait que Drum active le mode Bound ou le mode Rubber d'Imperial et emballer ses pesées. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais prédit, je suis content d'avoir raison, mais ça s'est pas passé de la manière que j'avais espéré. En effet, pendant le combat, Imperial s'est éveillé en mode Bound, avec un coup spécial, Bound the Wing, qui a des airs de déjà vu. Aussi, dans l'anime, Drum ne peut pas activer les modes manuellement. Il sait que sa toupie a des modes, mais il peut pas les activer à la main. C'est un système de super réveil entre guillemets, comme Victory Valkyrie de la saison 1, avec Variable, qu'on nous a rabâché pendant 25 épisodes. Aussi, le fait qu'il ait pu gagner sans s'éveiller à 100% de ses capacités, parce qu'il a toujours pas débloqué les derniers modes, laisse supposer qu'il y a un ennemi plus puissant et plus dangereux qu'Arthur, qui est probablement déjà sur place. Néanmoins, j'espère qu'Arthur restera récurrent dans Getchi, vu ses recherches chez Genesis, il pourrait aider Drum ou le nouveau méchant. À voir. Concernant l'animation, franchement, rien à redire. C'est beau, c'est dynamique, et j'étais agréablement surpris enfin qu'Apocalypse se serve de son driver avec le Prime Reboot. Oui, si l'Ultimate God Reboot c'est la même chose, mais je voulais voir ça. On a aussi eu le Final Blaster, les enchaînements Gold Turbo et Dark Turbo, et quelques détails plutôt cool, comme par exemple les griffes de dragon sur les mains de Drum lors de la dernière attaque. Concernant le Dark Turbo, je pense qu'il est là juste pour différencier les méchants des gentils. C'est une série pour enfants, faut le faire simple. Donc en principe, Delta est un gentil, mais c'est pas très évident à regarder, vu qu'il maîtrise le Gold Turbo, et non pas le Dark Turbo. Vous pouvez supposer que le Dark Turbo était plus fort que le Gold, mais quelque chose me dit que ça va pas être plus développé que ça par la suite. C'est pas important. Ce qui me dérange légèrement, entre guillemets, c'est qu'on est encore sur un épisode en super animation.
Alors ce que j'appelle entre guillemets super animation, ce sont ces épisodes dans un animé ou dans une série d'animation qui ont une animation plus travaillée que les autres épisodes, pourraient marquer un événement important dans la série ou dans l'histoire. Je mets quelques exemples à l'écran pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. On a déjà eu ce genre d'épisode pour Burst. J'ai peur que les combats finaux soient visuellement moins impressionnants, vu qu'on sera habitué tout au long de la série à voir ces super animations. Sauf si la fin aura une animation encore supérieure, là je dirais rien, je dis pas non. Même si je suis content de voir ce genre d'animation pour la série, mais que j'ai peur que ce soit trop récurrent et qu'il soit devenu quelque chose de moins impressionnant. Et enfin on va terminer sur Gwen. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'il pourrait devenir méchant à l'avenir, déjà à cause de cette image qui tourne sur les réseaux depuis un moment, et même avant, je le soupçonnais déjà, à cause du rôle qu'il joue actuellement. Il n'encourage pas Arthur, il n'encourage pas Drum, il fait pas le Sleep to One Go Shoot en même temps que les autres, il se contente juste d'observer et emmagasiner les informations du combat dans sa tête. Plus si on se penche sur les synopsis des épisodes suivants, sans trop spoiler, on pourrait effectivement voir Gwen évoluer de plus en plus. En fait, Gwen me fait penser à un Yuma Gear dans Kamen Rider Zero One. Bon, vu qu'il y a très peu de chances que vous connaissez cette série, laissez-moi vous expliquer. L'univers de Kamen Rider Zero One se déroule dans un univers où l'humanité vit aux côtés des Yuma Gear, des machines /androids /robots conçus pour aider au quotidien des gens. Le truc c'est qu'au fil de la série, certains Yuma Gear s'éveillent à ce qui est appelé la singularité. Ils gagnent la capacité de réfléchir par eux-mêmes et avoir leur propre opinion. Ce phénomène de source inconnue et incontrôlable et imprévisible, rendant ces individus potentiellement dangereux. Du point de vue de certains personnages de la série. Le parallèle que je fais avec Gwen, c'est qu'il est en train de s'éveiller à un pouvoir inconnu de tous, même de nous qui regardons la série. Je parle de Superior Turbo. Et rien nous dit s'il va devenir quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais par la suite. Je garde toujours la possibilité qu'il puisse ne pas être méchant en vue de sa couleur qui est le blanc. Le blanc étant censé représenter le bien et la lumière. Mais justement, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est pas forcément quelque chose qui est ancré comme ça. C'est pas parce que c'est blanc qu'il va être méchant. C'est pas parce que c'est noir qu'il va être gentil. Tant de mystères et de questions que trouveront leur réponse très prochainement, je l'espère. Donnez-moi vos avis en commentaire sur Gwen, Delta sa future Diabolos, et Imperial Dragon, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Cette review est à présent terminée, on se revoit très vite, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.